Bonjour à toutes, donc je vous présente, je vous avais présenté la brassière. Voici la jupe qui va avec, donc c'est taille naissance 3 mois. Toujours avec les points ajourés, bien sûr, pour aller avec la brassière. Quand j'ai fait la vidéo, je n'avais pas présenté en fait la ceinture, donc du coup j'ai rajouté un ruban, ce qui permet en fait, s'il y a des petits plis ici, c'est parce que, hop, voilà, en fait j'ai serré pour rétrécir un petit peu au niveau de la ceinture, au cas où si vous trouvez que c'est trop large. Donc voilà, moi c'était une idée et je trouvais ça sympa, ce qui change et qui amène un petit plus à la jupette avec mon petit ruban. Moi j'arriverai plus à refaire le petit ruban avec les petits, c'est des motifs papillons en fait, qui vont avec avec la jupe, avec la couleur de la jupe, de l'ensemble. Donc poinderie, jersey, le point ajouré, le dent de chat comme d'habitude. Comme d'habitude, par rapport à la brassière qu'on a fait avant, pour celles qui veulent faire la brassière, des aiguilles 2,5, tout simplement, donc des aiguilles droites, pour celles qui ont l'habitude, qui me suivent. Moi j'ai toujours mes circulaires, mais là il n'y en a pas besoin de circulaire, sauf si vous êtes plus à l'aise avec, pour moi c'est le cas. Donc des aiguilles droites, numéro 2,5. Pour la laine, j'ai utilisé la même laine que la brassière, comme je la trouvais fine. Et du coup, ma robe, ma jupe, en fait, elle est pas raide. Au contraire, elle est très souple. Donc, qui fait un mix entre, vu le temps qu'il fait, un peu soleil mais pas trop chaud, donc c'est pas un hiver mais c'est plutôt plus pour un printemps. Donc voici la jupette. Donc j'espère que ça vous plaira. En tout cas, de tout ce que les aiguilles, la laine, tout est marqué sous la vidéo. Tout est expliqué, la taille, tout. À chaque fois je fais un récapitulatif sous la vidéo. Je dois être à 136 ou 137 vidéos, je sais plus. Vous regardez dans justement le descriptif, vous avez le lien du Facebook pour celles qui veulent envoyer les photos. Et il y a aussi le lien où vous arrivez sur ma page YouTube où il y a toutes les vidéos présentées. Donc si vous avez besoin de quelque chose ou que vous ne trouvez pas, en cliquant sur ce lien, vous allez directement sur la page où il y a toutes les vidéos. Et j'espère que vous trouverez votre bonheur. Donc sur ce, je vous dis à tout de suite et bon tricot. Donc voilà, j'ai déjà fait moi une partie de la jupe. C'est exactement la même chose des deux côtés. D'accord? Donc là, on va faire le dent de chat. Donc on commence par le bas pour aller vers le haut. Donc là, moi je fais le dent de chat, exactement la même chose que la brassière, vu que c'est un ensemble. La brassière, je vous avais expliqué comment faire le dent de chat. Hop. Je vais vite, je vais vous expliquer vite fait. Donc là, je monte 81 mailles. Une fois que j'ai monté mes 81 mailles, je tricote 4 rangs de jersey. Donc un rang à l'endroit, deuxième à l'envers, troisième à l'endroit, quatrième à l'envers. D'accord? Une fois qu'on a fait ça, là on va faire 2 mailles ensemble. Hop, donc 2 mailles ensemble à l'endroit. Puis on va faire un jeté. Donc on passe la laine entre les deux aiguilles devant nous. On ramène ça devant. D'accord?
Puis on pose la laine sur l'aiguille ici, vous voyez, et ça fait un jeté. Donc on garde bien le fil sur la laine. Et on va faire 2 mailles ensemble. Il n'y a rien de compliqué. Une fois qu'on a fait les 2 mailles ensemble, on refait un jeté, puis 2 mailles ensemble, et on répète comme ça tout du long. Donc 2 mailles ensemble, puis un jeté, 2 mailles ensemble, puis un jeté, 2 mailles ensemble, puis un jeté, et on fait comme ça donc tout du long. Si je me trompe pas, vous devez terminer par une maille toute seule, d'accord? Et on se retrouve. Donc là j'ai fait 2 mailles ensemble, un jeté, et je termine par une maille. Et là, une fois que vous avez terminé, vous devez avoir 81 mailles, donc toujours 81 mailles sur votre aiguille, malgré qu'on a fait 2 mailles ensemble et un jeté, d'accord? Si vous n'avez pas 81 mailles sur votre aiguille, c'est que vous avez dû vous tromper. À partir de là, je tourne mon travail, et c'est pas compliqué. Le rang suivant, on fait tout à l'envers, vu qu'on est en jersey. Donc bien faire attention, vous voyez, les jetés, ils baillent un petit peu, et ça a tendance à aller sur les autres mailles. Vous voyez, ils sont à cheval les unes sur les autres. Donc faites bien attention dans l'ordre que vous devez prendre. Normalement c'est une maille, tricoté normal, un jeté. Une maille, un jeté. Une maille, un jeté. Bien faire attention de ne pas tricoter 2 mailles ensemble. Vous devez avoir 81 mailles à la fin du rang, une fois que vous avez fini votre rang tout à l'envers. Et on se retrouve pour la suite. Alors du coup j'ai oublié de vous dire, pour le dent de chat, donc vous avez la méthode où j'ai fait avec, pour la brassière, où j'ai monté préalablement avec une autre couleur, et je fais de suite ma bordure, d'accord? Il y a aussi, pour celles qui ont du mal d'avoir 2 aiguilles et tout tricoter en même temps, on fait normalement donc, la bordure point de chat. Par contre, on va coudre après. Une fois qu'on a fini notre tricot, on va coudre notre bordure. Donc on va plier, ça va être au niveau d'ici de la pliure, et on viendra coudre tout simplement. Pour celles qui ont du mal avec plusieurs aiguilles en même temps, parce que quand on fait, je vous ai montré la méthode ici pour la brassière, où on se retrouve avec 2 aiguilles d'un côté et une de l'autre. Pour celles qui ont du mal à maintenir tout ça en même temps, il y a la solution. On tricote normalement la bordure du dent de chat, et par contre on fera la pliure, la bordure après, et on va venir faire la couture, d'accord? On viendra après faire notre couture. Donc une fois qu'on a fait notre rang tout à l'envers, on va faire 4 rangs tout à l'endroit, 4 rangs de jersey. Donc premier rang tout à l'endroit, deuxième rang tout à l'envers, troisième rang tout à l'endroit et quatrième rang tout à l'envers. Et une fois qu'on a fini les 4 rangs, on se retrouve. Donc une fois que j'ai fait mes 4 rangs, voilà où j'en suis. Ici, je vais mettre un marqueur pour la bonne unique raison de savoir où finit ma bordure du dent de chat en fait. Hop, voilà. Pour être sûr de pas en fait de savoir où finit ma bordure.
Une fois que j'ai installé mon marqueur, en fait, je vais tricoter 2 rangs, donc un rang à l'endroit, puis un rang à l'envers. À la fin, donc là j'ai mis un marqueur ici, pour celles qui n'ont pas l'habitude, on peut mettre aussi un marqueur sur la dernière maille ici. Si elles n'ont pas l'habitude de coudre, qu'elles sachent où, en fait, sur quelle ligne tricoter, enfin coudre, et être sûr d'être sur la bonne ligne, de ne pas se tromper, d'accord? Alors moi j'ai pas mis, je vais peut-être en mettre un d'ailleurs. Donc ma dernière maille elle est ici, et je passe un fil, tout simplement, hop, et vous pouvez faire un petit nœud si vous avez peur que cela se défasse. Moi c'est toujours des bouts de fil qui me restent, toujours utiles pour faire des marqueurs, tout simplement. Hop, voilà, comme ça j'ai mon marqueur au début et à la fin, comme ça je sais où j'ai fini, suivant où vous commencez votre couture d'un côté ou de l'autre, parce que suivant la couture, il y a des gens qui sont plus à l'aise d'un sens et d'autres dans l'autre. Donc une fois qu'on a mis les marqueurs, on va tricoter un rang à l'endroit, puis un rang à l'envers. Et une fois qu'on a fini ces 2 rangs là, on va attaquer tout simplement les petits motifs. C'est exactement les mêmes qu'on avait fait sur la brassière. À tout. Une fois fini les 2 rangs, on va commencer donc le premier rang pour faire le motif. Donc on fait 8 mailles, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 mailles. Une fois qu'on a fait nos 8 mailles, on fait 2 mailles ensemble, un jeté, tricote une maille, un jeté, puis on fait glisser une maille et on tricote la suivante. La maille glissée, on la prend, on la passe par-dessus. D'accord? Et là, on tricote 7 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mailles. 2 mailles ensemble à l'endroit. Un jeté. D'accord? On tricote une maille. On refait un jeté. Une maille glissée, une maille tricotée. La maille glissée, je la prends, je la passe par-dessus. Une fois que j'ai fait ça, on repart 7 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. 2 mailles ensemble à l'endroit. Hop, je tire un peu de laine. Donc 2 mailles ensemble à l'endroit. Un jeté, une maille, un jeté, une maille glissée, une maille tricotée. La maille glissée, je la prends, je la passe par-dessus. Et je repars. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. 2 mailles ensemble à l'endroit. Vu qu'on est sur l'endroit du travail, toutes les mailles sont à l'endroit. Un jeté, une maille à l'endroit, un jeté, une maille glissée, une maille tricotée. La maille glissée, je la prends, je la passe par-dessus. D'accord? Et on est reparti. Hop, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. 2 mailles ensemble à l'endroit. Un jeté, on tricote une maille, un jeté, une maille glissée, une maille tricotée, la maille glissée, on la passe par-dessus. Et on est reparti. 1, 2, 3, 4, 5,
6 et 7. 2 mailles ensemble à l'endroit, un jeté, une maille tricotée, un jeté, une maille glissée, une maille tricotée, la maille glissée je la passe par dessus et il me reste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Une fois qu'on a fait ça, donc on tourne notre travail et on tricote tout à l'envers. Donc faites attention avec les jetés, hein, ne tricotez pas 2 mailles ensemble. Vous devez toujours avoir 81 mailles sur votre aiguille. On n'a pas changé le nombre de mailles sur l'aiguille. Toujours 81 mailles. Donc faites bien attention en tricotant les jetés. Donc normalement c'est 7 mailles à tricoter d'affilée. Enfin 8 avec les 2 mailles ensemble. Un jeté, une maille, un jeté, 2 mailles ensemble. Et ici on repart avec 7, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Là c'est les 2 mailles ensemble, le jeté, une maille toute seule, le jeté, 2 mailles ensemble et on repart avec 7 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc là, il y a les 2 mailles, un jeté, une maille, un jeté, 2 mailles et on repart avec 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Ça c'est 2 mailles, un jeté, une maille, un jeté, 2 mailles et on repart avec 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. 2 mailles, un jeté, une maille, un jeté, 2 mailles et on repart avec 8. Normalement c'est la dernière. 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Voilà. Je ne vais pas vous tricoter tous les ronds à l'envers. Là je montre juste celui-là. Une fois qu'on a fait ça, donc là on va tricoter, on recommence avec 8 mailles. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, non 7 mailles, excusez-moi, 7, 2, 4, 6, 7. Là je tricote 2 mailles ensemble, un jeté, et là je fais 3 mailles, 1, 2, 3 mailles, un jeté, une maille glissée et une maille tricotée. La maille glissée je la passe par dessus et là je tricote 6 mailles, 1, 2, 3, 4, 5, 6 mailles, 2 mailles ensemble, un jeté, je tricote une maille, un jeté, une maille glissée, une maille tricotée. La maille glissée, je la passe par dessus et je repars 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2 mailles ensemble, un jeté et là on tricote 3 mailles, 1,
2, 3. Un jeté, une maille glissée, une maille tricotée. La maille glissée, je la passe par-dessus. Et on est reparti pour 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2 mailles ensemble. Un jeté, une maille, un jeté, une maille glissée, une maille tricotée. La maille glissée, je la passe par-dessus. 6 mailles. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. 2 mailles ensemble. Je sais plus. On a fait une maille. Donc là, je fais donc 2 mailles ensemble. Un jeté, 3 mailles. 1, 2 et 3. Un jeté, une maille glissée, une maille tricotée. La maille glissée, je passe par-dessus. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2 mailles ensemble. Un jeté. Je viens de faire quoi là? 3. Donc je disais 2 mailles ensemble. Un jeté. Je tricote une maille. Un jeté. Une maille glissée. Une maille tricotée. La maille glissée, je la passe par-dessus. Et je fais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. On tourne notre travail et on fait un rond tout à l'envers et on se retrouve. Une fois qu'on a fait ça, donc là on va faire le dernier rond d'ajouré. Donc on repart 8 mailles. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2 mailles ensemble. Un jeté. On tricote une maille. Un jeté. Une maille glissée. Une maille tricotée. On refait le premier rond qu'on avait fait alors. 7 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2 mailles ensemble. Donc je disais 2 mailles ensemble, un jeté, une maille tricotée, un jeté, une maille glissée, une maille tricotée. La maille glissée, je passe par-dessus. 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. 2 mailles ensemble. Un jeté, je tricote une maille, un jeté, une maille glissée, une maille tricotée. Je prends la maille glissée, je passe par-dessus. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. 2 mailles ensemble. Un jeté, je tricote une maille, un jeté, une maille glissée, une maille tricotée, la maille glissée, je passe par-dessus. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. 2 mailles ensemble. Un jeté, je tricote une maille, un jeté, une maille glissée, une maille tricotée, le jeté par-dessus. 7, 1, 2, 3, 4,
6 et 7, 2 mailles ensemble, hop, 2 mailles ensemble, un jeté, une maille, un jeté, une maille glissée, une maille tricotée. La maille glissée, on passe par dessus et normalement on finit par 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Donc une fois qu'on a fini ce rang là, on tourne notre travail et on fait un rang tout à l'envers et on se retrouve. Une fois qu'on a fait le rang tout à l'envers, on va faire 3 diminutions. On tricote 5 mailles. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 2 mailles ensemble. Hop. Puis on va tricoter 30 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 et 30. On va faire 2 mailles ensemble. Voilà. Puis on va tricoter jusqu'à l'extrémité ici, mais il faut qu'il en reste 7 sur votre aiguille à la fin en fait. Vous en gardez 7. Donc on avait 81 moins 3, ça nous fera 79 mailles. Donc 2, 4, 6, 7, encore 4. Donc normalement j'ai 1, 2, 4, 6 et un 7. Et là je fais une maille glissée, une maille tricotée, et la maille glissée, je la passe par-dessus. Hop, et je termine avec les 5 mailles restantes. Une fois qu'on a fait ça, on fait un rond tout à l'envers. Et on se retrouve. Donc voilà ce qu'on obtient. D'accord? Vous voyez bien les motifs, un motif sur 2, ce que ça donne. Ok. Une fois qu'on a fait ça, donc on a 79 mailles. On va tricoter en jersey, c'est 79 mailles, 12 rangs. Donc un rang à l'endroit, deuxième à l'envers, troisième à l'endroit, quatrième à l'envers, cinquième à l'endroit, sixième à l'envers, septième à l'endroit, huitième à l'envers, neuvième à l'endroit, dixième à l'envers,
11e à l'endroit et le 12e sera à l'envers. Une fois qu'on aura fait ces 12 rangs de jersey, on se retrouve. Voilà ce que ça donne une fois qu'on a fait tous nos rangs. Voilà, donc on commence à agrandir. Et maintenant, on va réduire sur les côtés. Et on va faire 10 fois les diminutions que je vais vous montrer, les 2 rangs en fait. Donc là, on est sur l'endroit du travail, c'est le premier rang. Le premier rang, on tricote 1, 2 mailles. Et on fait 2 mailles ensemble. Hop. Une fois qu'on a fait ça, alors je vais pas tricoter, je vais pas filmer tout mon rang. Donc je vous retrouve à la fin. Donc là, on fait 2 mailles ensemble. Ok, vous allez tricoter et vous gardez les 4 dernières et je vais vous montrer comment faire. À tout de suite. Donc une fois qu'on arrive sur la fin, donc il nous reste 4 mailles, on tricote 2 mailles ensemble à l'endroit, puis les 2 mailles individuelles, 1 et 2. Voilà. Là on a fait un rang de diminution. Le deuxième rang, ça va être bien entendu tout à l'envers. On fait rien, on tricote tout à l'envers, normal. Ok. Une fois qu'on a tricoté le rang tout à l'envers, donc on recommence ces 2 rangs là, on va les faire 10 fois. Donc en fait vous allez tricoter 20 rangs. Un rang diminution, un rang tout à l'envers, deuxième rang diminution, troisième rang tout à l'envers, et ainsi de suite. Ça vous fait 10 rangs diminution et 10 rangs tout à l'envers. Et une fois que vous avez fait ces 2 rangs là 10 fois, une fois que vous avez tricoté donc vos 20 rangs, on se retrouve. Il n'y a rien de compliqué. Donc une fois que vous avez fini le rang tout à l'envers, vous faites un rang de diminution, donc ça sera le troisième, un rang à l'envers, quatrième, cinquième, un rang de diminution. N'oubliez pas de faire la diminution au début, mais n'oubliez pas de la faire à la fin non plus, d'accord? Et ainsi de suite comme ça. Et donc, une fois que vous avez fini, on se retrouve. Une fois qu'on a fini donc les augmentations ici, voilà ce que ça donne. Voilà, les augmentations, non, les diminutions. Nous allons continuer tout droit, donc on va continuer en jersey tout droit pour atteindre 14 cm de hauteur. Après, si vous voulez faire plus longue, vous pouvez augmenter, faire plus haut. Pour cela, donc ici, comme on n'a pas le pli du dancha, vu qu'on n'a pas fait encore la couture, alors moi, je mets hop, des petites pinces, comme si mon dancha était cousu en fait, pour pouvoir prendre les mesures. Alors, parce que là j'ai fait la méthode pour la couture après. Donc une fois que j'ai bien installé ma bordure correctement, alors ne tirez pas dessus, hein, faut que ça soit juste bien. Là j'ai, une fois que j'ai bien fait ma bordure, là je suis à 12 cm, je ne sais pas si vous voyez, 12 cm. Et je vais continuer tout droit jusqu'à obtenir 14 cm de hauteur. Donc j'ai un peu plus de 2 cm à tricoter. Si vous voulez faire plus haut, vous continuez plus haut.
pouvez faire 16 ou 17. Après, je fais ici donc la petite bordure, la ceinture de la jupe. Donc là, je vais tricoter jusqu'à 14 cm et une fois qu'on a obtenu les 14 cm, donc tout au jersey, il n'y a plus de diminution, il n'y a plus rien. Donc là, on tricote toutes les mailles en jersey jusqu'à atteindre les 14 cm. Donc je vous dis à tout de suite. Une fois qu'on a atteint, donc les 14 cm avec le pli du dent de chat, hop, on va faire donc la bordure qui est ici, donc je l'ai fait au point de riz. Donc pour cela, on tricote. Donc le premier rang, c'est un peu comme les côtes 1-1, sauf après on contrarie le point. Donc c'est-à-dire le premier rang, bah, toujours pareil, un rang à l'endroit, un rang à l'envers. Ok, un rang à l'endroit, une maille à l'endroit, une maille à l'envers. Et on fait comme ceci tout du long. Et une fois fini le rang, je vous retrouve pour vous expliquer la suite. Pour celles qui ne savent pas faire le point de riz. Il n'y a rien de compliqué, il est très simple à faire. Donc on finit le rang et je vous retrouve de suite pour le rang suivant. Et là j'ai fini mon rang par une maille à l'endroit. Et quand je finis par une maille à l'endroit, je recommence par une maille à l'endroit aussi. Donc hop, je fais exactement la même maille. Donc là, une maille à l'endroit, et quand je tourne mon travail, je commence par une maille à l'endroit. Puis une maille à l'envers, une maille à l'endroit, une maille à l'envers, une maille à l'endroit, une maille à l'envers. Et on continue comme ceci. Et on répète toujours la même chose. Normalement, vous finissez par une maille à l'endroit. Donc vous allez commencer par une maille à l'endroit. Et on va tricoter comme ceci le point de riz. Je vais prendre les mesures parce que je sais plus. Hop, jusqu'à obtenir, hop, bien à plat, 17 cm de hauteur totale. Et une fois qu'on a les 17 cm de hauteur, donc de là-haut à ici, hop, 0,17. Une fois qu'on a les 17 cm de hauteur totale, il ne reste plus qu'à rabattre les mailles et on se retrouve. A tout de suite. Une fois qu'on a les 17 cm de haut, donc on met bien à plat son tricot. Hop. Donc 17. On rabat les mailles. Donc pour rabattre les mailles, on continue le point de riz, sauf qu'on rabat en même temps les mailles. Donc une maille à l'endroit, une maille à l'envers et je rabats. Une maille à l'endroit, une maille à l'envers,
une maille à l'endroit, une maille à l'envers, j'ai dit une maille à l'envers, donc une maille à l'endroit, et on rabat comme ça tout du long et on laisse un petit peu de fil pour la couture. Donc nous voici pour la couture du dent de chat. Donc normalement vous aviez le fil du démarrage là, et qu'on avait mis un repère ici, donc, où j'ai mon fil jaune pour savoir où finissait les 4 rangs du dent de chat. Donc, hop, je prends là, j'ai pas de ciseaux, j'enlèverai après, tant pis. Donc je passe, du coup les bords sont mis bout à bout, et là, alors faut bien qu'on reste droit tout du long, donc c'est-à-dire, hop, la ligne qu'on va coudre, on va prendre ici les petits bâtons, voyez, il faut essayer de rester, il faut pas aller en haut, il faut pas aller en bas, il faut vraiment rester dans la même ligne d'où on a notre marqueur, d'accord. Donc là, comme j'ai piqué de ce côté-ci, je reprends ici donc une maille et je viens prendre le petit bâton qui est ici. J'ai mon marqueur et j'ai le bâton là, et on va coudre comme ça tout du long. Hop. Donc on continue. Donc vous voyez ici vous avez le bâton là, celui-là qui est là, et en fait c'est celui qui est ici entre. Donc moi je mets toujours mon doigt ici, donc comme ça je garde ma ligne là, je prends mon point du rebord ici et je continue. Voilà. Comme ça j'ai mon point qui est là, le point qui est ici, et je dois prendre celui qui est en dessous. J'avance mon pouce au fur et à mesure que j'avance, pour être sûr de ne pas me tromper dans ma ligne. Si vous allez vous rendre compte vite fait, si vous n'êtes pas dans l'alignement à un moment donné, vous allez vous retrouver à l'autre bout là-bas. Faire bien attention de rester dans l'alignement. Là c'est de la couture, donc on y va tranquille. C'est un peu plus long de faire comme ça, pour ma part. Je préfère le faire avec les aiguilles, mais comme tout le monde n'est pas forcément à l'aise d'avoir plusieurs aiguilles dans les mains, donc je profite de montrer une autre technique pour faire le dent de chat. Voilà. Donc moi je vais continuer et je vous dis, alors faites attention, vous voyez il y a des points, ils sont un peu cachés, il faut aller un peu les chercher et surtout rester tout le temps sur la même ligne pour avoir quelque chose de bien droit, d'accord. Vous voyez ce que ça donne. Et ici sur l'endroit, donc on continue, on va finir, moi je vais finir la couture ici.
Et une fois que c'est fini, on se retrouve pour le reste des coutures. Donc voilà, j'ai cousu donc un côté. Donc là, la jupe en fait, elle fait large en bas. Et ici, c'est au niveau de la taille. Donc c'est un peu plus resserré. Du coup, hop, pour que comme un bébé soit à l'aise dans ses mouvements, j'ai perdu mon aiguille. J'ai rangé, j'ai rentré en fait tous les fils. J'ai plus un seul. Le seul que j'ai gardé, c'est celui d'en haut pour faire ma couture ici. Et j'ai tout ramassé, caché le restant des fils. Comme j'ai fait pour la brassière, j'ai été les cacher dans la bordure du dent de chat. Donc ici, je vais en face. Donc là, c'est le point de riz. Alors c'est très simple à faire. Hop. Vous avez des petites boules ici, comme pour le, comment dire, pour le point de mousse. Et puis on prend une boule en face, boule à boule. Alors pour celles qui trouvent que la robe est un peu trop lâche au niveau des hanches, vous pouvez très bien. Alors je suis en train de réfléchir à ça parce que je voudrais que la jupe suit un peu bébé assez longtemps, à laquelle on profite, quitte à tricoter, qu'ils en profitent un petit peu quand même, de faire soit une ceinture pour une petite ceinture, donc accrocher les pattes, faire un petit nœud pour resserrer un petit peu s'il y a besoin, ou à la rigueur installer un petit élastique ici pour resserrer un petit peu, et ce qui permettra de pouvoir l'enlever, l'élastique, si c'est trop serré, ou faire une ceinture. Parce qu'au début, comme bébé est pas bien grand, ils sont pas larges, je sais que la couche elle prend de la place, mais au cas où, comme d'un bébé à l'autre, ils n'ont pas les mêmes morphologies. Il y aura des bébés, ça risquerait peut-être d'être un peu plus grand. Donc ici, je fais mon point invisible, comme j'ai l'habitude de faire. Donc, hop. Donc, ici 2 bâtons. Je vais en face, j'ai piqué là, je revais là. Et je prends 2 bâtons aussi. Et on continue. Et au fur et à mesure, on tire pour souder. Vous voyez ce que ça donne. Donc voilà. Alors j'étais en train de me demander, oui, une petite ceinture accrochée ici aux extrémités. Faire assez longue pour qu'elle puisse, quand on fait le nœud, puisse descendre le devant, ce qui habillerait un peu plus la jupette aussi. Je suis en train de me demander si je vais pas faire une ceinture, je sais pas encore. Parce que je voudrais que bébé en profite un petit peu un max. Ça grandit tellement vite. Donc après, l'agrémenter. Donc vous finissez la couture et on se retrouve. Donc voilà. Alors du coup, moi j'avais un ruban avec des petits papillons dans les tons de la robe. Du coup, je lui ai cousu tout autour. Et comme vous voyez, du coup, ça fait un petit pli ici devant. Et comme il y a la couche, du coup, ça ne gênera pas. Et au niveau du dos,
il n'y aura pas d'épaisseur non plus pour bébé. Donc si vous mettez bébé bien sûr sur le dos. Donc voilà, voici la jupe finie. Alors j'espère que le tuto vous aura plu. Et je vous dis à bientôt, bon tricot.